Ok, salut à tous, c'est Nesuke, on se retrouve pour le P-Birdman mode. Alors, quelques petits trucs avant qu'on continue. J'ai un petit peu farmé, juste pour avoir voilà, MP Stroll sur Yuna et sur Lulu. Alors, MP Stroll, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça, en gros, ça leur permet de récupérer des MP pendant qu'elle marche. Et l'effet est vraiment très bon. Vraiment, je pensais pas qu'il était aussi bon, mais il est vraiment très bon. C'est genre, je sais pas, mettons vous avez 80 MP avec Yuna, vous marchez quoi, 30 secondes, vous avez tous vos MP récupérés. C'est excellent cet effet, putain. Et en plus, il est super simple à farmer. Tout ce que vous avez à faire, c'est voler des mana tablettes au Behemoth. Et avec la compétence Pickpocket, vous avez 50% d'avoir des mana tablettes. Et il suffit de 2 mana tablettes pour faire cette compétence. Donc vraiment, ça vaut le coup, je recommande, vraiment. Voilà, et donc du coup, on va continuer. Donc, la dernière fois, on avait battu le gardien du sanctuaire, j'ai vu la pierre. Mais... bon, je vais faire ce combat, tout de suite. Ah, quoi que non, bah, ça tombe bien, bah, je vais vous montrer, comme ça sera fait. Donc, ouais, j'ai oublié de mettre Tidus. Voilà, donc je vais vous montrer. Bon, voilà, vous pouvez soit lui voler un éther, soit lui voler une mana tablette. Et en lui volant une mana tablette, il en faut juste 2. Ah, il va me tuer Kimari, ça m'énerve. Je vais voir si je peux lui envoyer une pour l'exemple. Voilà, c'est une mana tablette. On va fuir. On va se faire un série qui meurt. Je vais essayer de lui envoyer une autre tant qu'on y est. Non, dommage, tant pis. Un autre truc que j'ai réalisé avec les Behemoths, en fait, ils ont toujours le premier le tour, et en fait, en regardant les notes du patch, il s'avère en fait qu'ils ont la compétence First Strike. Ouais, donc là, regardez. 177 MP avec Luna. Hop, voilà. Voilà. 29 MP en même pas quoi, 10 secondes de marche. C'est vraiment pas mal. Bon, là, ça va être beaucoup de cinématiques. Donc, j'ai accéléré ça parce qu'on s'en fout vraiment. City dead for 1,000 years. A city I empty with my own eyes. The end of Yuna's journey. Ouais, j'ai mis le turbo, hein, parce que franchement... The last chapter in my même story. si, j'avoue... My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Même si j'avoue, ce let's play n'est pas pour le scénario. Mais vraiment, la partie Zarnakand là qu'on va arriver, pour moi, c'est la meilleure partie du scénario de ce jeu. Mais de loin, vraiment de très loin. Mais on en reparlera. Et oui, malheureusement, j'ai pas un PC assez puissant pour accélérer les cinématiques plus rapidement que le double. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No, you can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. C'est quoi, je me demande, est-ce qu'on peut ignorer la sphère? J'ai jamais essayé. On peut ignorer la sphère? Non, on peut pas ignorer la sphère. Ça aurait été marrant, mais non. Ça aurait été marrant, mais non. Bon, allez. On va accélérer ça. When my it was I am Au moins là on peut spammer le X pour aller plus vite. Yeah. If you anyway. Do you my everyone but my now I couldn't I stood stand you said until you were when you said that because and you I cried when you tried I held on and you and whack I'll never Voilà. we all that's C'est un peu les dernières paroles que Yuna avait prévues, basiquement. you know I could you know I think
What else? Étrangement, I on love peut pas watching you passer play ce dialogue-là. blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Abes. You are... I am... Well, I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Voilà, c'était le moment à Mien, si vous vous souvenez. Allez. Là, on y arrive à Zarnakand. C'est vraiment le passage que j'ai... Vraiment, tout ce qui se passe à Zanarkand, c'est mon passage préféré du jeu en termes de scénario, vraiment. Je dirais vraiment, honnêtement, que c'est tellement bien qu'après, le jeu devient un peu décevant jusqu'à sa fin. La fin est très bien. Mais bon, c'est pas grave. Et puis surtout, j'aime bien comment on te laisse profiter de l'ambiance, tu vois. Et c'est parfait. Et surtout qu'en fait, tu arrives à ce paysage qui est étrangement familier, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse profiter. Listen to my story. This may be our last chance. Voilà. On est revenu basiquement à l'intro. Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think Yes? that we should stop. Maybe. For now.
Allez. Alors là, je dois le dire quand même, c'est mon thème préféré. Thème de map, en tout cas. Fleeting Dream. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le thème de Gagazette. C'est vrai que le thème de Gagazette est excellent lui aussi. Mais vraiment, ça c'est ma musique préférée. Parmi les musiques d'ambiance de terrain, je parle. Et on va en profiter parce que, en plus, elle joue même pendant les combats. Bon, cette phase, c'est vraiment excellent. Vraiment, c'est vraiment à ce moment-là du jeu que je me suis dit, ok, c'est bon, ça va être le meilleur passage du jeu. Quand cette musique a commencé à jouer, je me suis dit direct, c'est bon, ça va être le meilleur passage du jeu. On y est. Et bah, je me suis pas trompé. Bref, on va remettre Tidus. Voilà. Tu sais quoi? On va un peu faire quelque chose que j'aurais peut-être dû faire depuis le début. Mais je n'ai pas d'armes pour ça, tant pis. J'allais dire mettre initiative à Kimari, mais non, on l'a pas. Alors un autre détail aussi que j'aime beaucoup avec cet endroit, vraiment ils ont géré l'ambiance de ce passage à fond. Ils ont géré l'ambiance de ce passage à fond. L'autre point que j'adore, la musique continue pendant les combats. Et je kiffe ça. Je kiffe ça. Vraiment, tout ce passage est un coup de maître de ce jeu. Bon, on a déjà vu tous les combats ici, c'est que des combats qu'on a vu dans la grotte de Gagazette, donc du coup je vais les faire off-screen, je reviens. Ok, ouais, donc comme je disais, je pense que je vais couper tous les combats ici, parce qu'il y a franchement rien d'intéressant. C'est que des combats qu'on a vus, qu'on a déjà vu avec Gagazette. Par contre, je vais quand même essayer de les faire, parce que bon... Il y a juste quelques formations qui sont un peu différentes, comme celle-ci par exemple. Normalement ça, on ne rencontre pas cette formation-là dans la Gagazette. Mais voilà, sinon c'est vraiment les mêmes ennemis, donc je reviens. Ok, juste pour vous montrer, hein. Là vous voyez lui elle a 84 MP. Vraiment juste pour vous montrer l'efficacité de MP Stroll. On va voir le prochain combat combien elle aura de MP restant. Avec notre bon vieux pote le Behemoth. Hop, elle est revenue à 161. Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, sur ce je reviens. Ok, le combat s'est déclenché pile sur une cinématique en fait. Ouais, ça ressemble à l'au-delà en effet. Un peu. Ouais, tant qu'on avance là, ça avance pas le step counter. Je pourrais me tromper, hein, mais ça se trouve, je crois pas. En tout cas, ça a fait récupérer des MP. Ça, c'est bien. Ouais, vraiment, quand vous arrivez au moins à ce stade, je vous recommande d'avoir MP Stroll parce que franchement, ça aide tellement. Donc, ouais, je reviens. Allez, on avance. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Spiritual Tar, je crois que c'est un bon truc pour Riku, ça. Ouais, MP Stroll. J'aurais honnêtement préféré que ce soit Tidus qui est une armure comme ça. J'ai qu'une seule main à la tablette, c'est dommage. Parce qu'en fait, Tidus, c'est bien d'avoir MP Stroll sur Tidus quand j'y pense, parce qu'on utilise beaucoup slow, n'empêche. Enfin, j'utilise beaucoup slow personnellement, donc ça m'arrange. Bref, je reviens. Allez, on avance. Ouais, j'ai pas énormément de choses à dire à ce stade du jeu, honnêtement. Alors que voilà. Encore ce flanc, on n'arrête pas de le rencontrer, ça m'énerve. Ok. Allez, on avance. Je crois qu'on a encore une zone. Non, on arrive directement au dôme. Ok, c'est bon. Donc on peut sauvegarder maintenant. Évidemment, on va pas s'arrêter là parce que vu que j'ai coupé tous les combats, ça va être assez court comme épisode si on s'arrête là. Donc allons-y. I am. You have journeyed, Lady Yunale. On sait jamais qui c'est ce type, sérieux. On sait jamais qui c'est ce type. Vraiment, on sait que c'est un mort, clairement. Mais on sait jamais qui c'est ce type. Voilà, Auron à ce stade devient vraiment le bourrin du jeu, hein, parce que là, voilà. Il y a déjà 21 forces de plus que Kimari et... ouais, 9 beaucoup plus en force, 14 en force de plus que Tidus. À ce stade, Auron se solidifie vraiment comme le gros bourrin. Hein.
Alors. Ouais, on va rester comme ça pour l'instant. Voilà. Donc là, ça va être le fameux dôme. Je pense que c'est là qu'il y avait l'image de Blitzball, si je me souviens bien. Voilà, donc là, on a plein de cinématiques. It might benefit the future of... It is the high... Use my life. Our predator. She said, Je vois Lady pourquoi la Yoko, caméra est comme ça dans didn't cette she? scène. Wait, she guarded High Summoner Yokon? This dome is filled with fireflies. It's like one gigantic sphere. People's thoughts remain here forever. Voilà, donc on voit des images du passé dans ici. Donc on peut avancer. Alors, on va croiser beaucoup de zombies, si je me souviens bien ici. Et des robots. Notamment lui, voilà. Snow. Alors, connaît de nombreux punch. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut le ralentir? Non, une idée. Lunar Curtain, ok. On peut lui foutre armor break. Ok, c'est bon, ça te fait. Oh putain, même avec le Protect, c'est pas passé. Je m'y attendais un peu, mais bon. Light-out. Ouais. Ah, ça inflige aveuglé. Ok, il a des attaques altération d'état. What? Comment? Hein? Oh, c'est impossible à soigner. Oh merde. C'est pas trop grave. Ça, par contre, ce truc est rapide. Attends, est-ce que ça part avec le temps ou est-ce que ça reste indéfiniment? Ça part pas avec le temps? Oh là là, ça va être compliqué. Ouais, si je peux pas lui faire des... Ok. What? Mais alors là, je m'attendais pas. Une altération d'état que tu peux pas soigner. What the fuck? Quand j'ai réussi à lui infuger un mort vrai, je peux même pas en profiter avec Robo. Merde. Ok, non, c'est bon, Tidus n'a pas subi. Ça va prendre une éternité. Est-ce qu'on peut lui infuger d'arc?
pas immunisé. Voilà, maintenant c'est Tidus qui l'a. Ah non, c'est impossible à soigner. Putain, c'est quoi ces conneries? Les chances doivent être très faibles. Ouais, honnêtement, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'affronter cet ennemi. Je suis même honnêtement certain que ça vaut pas le coup. Parce que franchement, ça a l'air de prendre beaucoup trop de temps pour ce que ça va rapporter. Mais bon. Je sais pas si on peut pas faire un truc du genre... Oh, c'est pathétique. Ah, son override est toujours aussi pathétique. Ouais, honnêtement, non, cet ennemi vaut pas le coup. On pourrait le battre, mais alors ça va prendre 3 plombes, je sens. Et je suis sûr que ça va pas valoir les PC qui rapportent. Il y a des moments... Quand tu vois que c'est une perte de temps évidente, ça sert à rien, quoi. Là, c'est clair et net, ce mob est une perte de temps. Donc, j'ai pas envie de perdre mon temps sur des mobs à la con qui vont pas rapporter grand chose à la fin. Are you fucking kidding me? Je suis pas intéressé par affronter ces mobs. Alors, sincèrement, une altération que tu peux pas soigner, c'est original. Mais sérieusement! Come on! En plus, ça lui a même pas infligé. Putain, c'est un troll ce truc. Ce truc c'est un troll, sérieusement. C'est un gros troll. Alors moi les altérations d'état. Le jour où les altérations d'état ça marchera ça avec moi. À défaut, est-ce qu'on peut au moins lui appeler ça? Non, évidemment. Tu sais quoi, est-ce qu'on peut faire ça au pire? Ouais, parfait. Fuck cet ennemi. Ah mais vraiment, ça c'est un ennemi à la con, quoi.
Ouais, j'ai oublié de faire participer Lulu. Bon. Et rapport des X-Potion et des sphères de level 2. Ouais. Bon, la récompense est décente, on arrive à le buter. Bon, franchement, je crois que maintenant je vais l'éviter. Hein. Donc si le jeu voulait bien me donner d'autres combats que ça, ce serait bien. Ah, comme. Ah, je suis con. Ah, vraiment. Au cas où. Oh, sérieusement. Je sais plus, oui, je dirais participer tout le monde. Oui, mais bon, un quart. Farewell. Voilà. Un petit overkill en plus. Parfait. On va changer de garder l'arme de feu sur rond, puisque les deux machines sont vulnérables au feu. Et à l'eau. C'est chiant de pas pouvoir utiliser les terres par contre en dehors des combats. Alors. Normalement on peut aussi avoir des soldats zombies. Oh, c'est nouveau ça. Oh non, en embuscade, sérieusement. Est-ce qu'on peut utiliser un Phoenix Down sur eux? Ça m'étonnerait. Ah si, ça marche encore. Il peut le faire de là? Putain de Behemoth. Voilà. Je pense qu'une fois que j'ai tué les deux soldats, ça valait pas le coup de vous montrer ça, mais bon. Allez. Ouais, bon, c'est intéressant de savoir qu'il y a des nouveaux combats là-dedans. Que normalement ici on rencontre que des machines et les soldats zombies, donc c'est bien de savoir qu'il y a des nouveaux trucs. Ok. On arrive bientôt à la fin du sphérié avec
les coups. Ah oui, alors, tiens, un truc que j'ai revu. Double cast a été mis là. Voilà, là avant c'était full life. Maintenant c'est double cast, donc il faut 5 sphères clés level 4 pour avoir full life. Autant dire que ça coûte assez cher. Alors ça peut être bien, lancer sur... Lancer sur Lulu, ça peut être bien, comme ça il va pouvoir voler des MP. Même si là en l'occurrence, vu qu'il y a pas mal de zombies, ça va pas servir à grand chose je pense. Ok, une sphère de sauvegarde, parfait. Ouais, on va sauvegarder là. Un combat juste après évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là! Oh là! Ok. Ok. Bon, Bon, alors déjà. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai les grenades pétrifiantes qui restent? Ah merde, je pensais pas que ça tuerait les deux. Zut! Bon bah du coup il y a que du Seriku qui ont eu de l'expérience, bon c'est pas grave. Ah bah je pensais pas que ça tuerait les deux en fait. Bon. Pour ceux qui s'en doutaient, hein, je pense en fait vraiment... Faites pas comme moi vraiment et venez ici avec un bon stock de grenades pétrifiantes parce que les grenades pétrifiantes c'est vraiment bien. Voilà, 6 morts jeunes. Alors. Bon, toi, on a compris, non. Non, toi, non. Vraiment, non, tu vaux pas le coup. Non, non vraiment, ce machin vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, quoi. Il me semble qu'il y avait pas un coffre ici. Il me semblait qu'il y avait un coffre ici. Évidemment, le monstre qu'on veut pas affronter, c'est le monstre qu'on rencontre le plus dans tout le truc, quoi. Vraiment. Voilà, il y a un coffre. 2 X potions, ça va. Ok. Parfait. Ah, peut-être grinder quelques éthers ici, ça ferait pas une mauvaise idée. Holy Water. Bon. Bon. On va essayer de les tuer. C'est là que tu vois que les attaques physiques sont tellement mieux que les attaques magiques. Je crois que j'ai fait participer tout le monde. J'ai un doute pour Tidus, donc pas en Tidus. Donc attends, qu'est-ce qu'on peut lui voler avec Riku? Holy Water x3, d'accord. Voilà, c'est réglé.
Méga potion, ça c'est bien ça. Alors... Ok. Il me semble qu'il y a un passage caché ici. Quelque part. Ok, on a déjà vu ça, donc je reviens. Ok. Alors oui, c'est là qu'on a un petit passage où on peut descendre, que j'avais jamais vu honnêtement quand la première fois que je joue à ce jeu. Pour avoir des méga phoenix. Ok. Donc là, on a voilà, une scène avec le père, avec les padrés quoi. You need... Yes, Lauren, but I will Allez, on avance. Et avec un combat évidemment. Ok, pas le même. Bon, bon je pense que ça va être un peu évident comment... Ah non, en fait là ça c'est dégueulasse. J'allais dire, je vais Phoenix Zone ces deux-là. Et tuer l'autre, mais non, si tu fais ça, l'autre va faire Mawashigari et il va éjecter les personnages. Donc non, faut surtout pas tuer les deux zombies en premier. Moi, faut en tuer qu'un, quoi. Hein? Alors, du coup... Bon, je vais changer d'arme. On va participer un peu les autres. Hein? Allez. Voilà, ça c'est réglé. Ah, et on peut leur voler quoi, ceux-là? J'ai pas essayé encore. Handle of Life, ok. Ça va. Mais c'est bien qu'il y ait des nouvelles formations de combat dans cet endroit, parce qu'avant vraiment c'était que des zombies et des machines et c'était du coup super simple. C'est même un très bon point de grind si vous avez envie de grinder à ce stade. Alors hop, un. Alors. Ok. On avance. J'ai pas vu d'autres coffres. Il y en a encore sur le chemin. Ok. Donc on arrive bientôt à la salle de l'épreuve. Oui, il y a une salle de l'épreuve pour cet endroit. Je sais pas s'il y a des trucs cachés ou pas. Non, je crois que c'est fini ici. Je crois qu'il y a même plus de combat aléatoire là-dedans. Are the trials ahead? Probably. J'aime bien comment ils sauvegardent comme les joueurs. Hein. I was expecting. You can ask. Allez. On va sauvegarder là. Je vais essayer d'atteindre le prochain boss. J'essaierai de faire encore un épisode de 3 heures, mais bon. Un épisode d'1 heure, mais bon, à ce stade, je pense qu'avec ce mode on est habitué à des épisodes d'1 heure. Ah, c'est vrai. Il y a des problèmes d'émulateur ici et mes commandes sont inversées.
Ah oui, alors comment marche ce truc? En fait, faut trouver les formules qu'il utilise. Et en fait, pour savoir quel symbole chaque formule, chaque truc va faire, le mieux c'est de se repérer en fait aux carrés qui sont autour des lumières. Basiquement, les carrés qui sont un peu plus jaunes que les autres, c'est ceux qui vont s'allumer. Voilà, ça en fait un. Par contre, avec les commandes inversées, par contre, ça va être vraiment compliqué. Ok, et ouais, c'est bon, c'est tout. Non? Non, il me manque le vert. Non, vraiment, par contre, les commandes inversées, là, c'est horrible. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, en fait, j'ai les commandes du joystick qui sont inversées. Dans cette salle, je sais pas pourquoi, c'est une des salles où c'est inversé. Et c'est juste horrible. Ok. Alors. Je crois qu'il faut pousser. Oh oui. Oh là là, ça va être super long ça. Alors là, je déteste ça. Alors. Ah putain. Ok, là c'est revenu à la normale. Ça c'est bien. Pour cette salle là c'est bien parce que sinon ça aurait été vraiment chiant. Alors, en fait, là il y a des symboles là-dessus. Et il faut que vous retrouviez les symboles le nombre de symboles qu'indique le truc à l'écran. Donc là, il faut que je trouve un rouge comme ça. Un comme ça. Puis ensuite, il faut que je trouve les autres. Mais vraiment, comme c'est vraiment très long et très chiant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire off-screen parce que vraiment, c'est trop long. C'est vraiment beaucoup trop long. Vous avez vu qu'il y en a 6 à faire. Donc voilà, mais je pense que vous avez le principe. Mais en gros, voilà, vous pouvez vous repérer. Vous voyez, il y a des carrés qui sont dorés en fait. C'est avec ça que vous pouvez repérer quel symbole, enfin, essayer de deviner quel symbole ça va former. Voilà, donc sur ce je vais faire tous ces puzzles off screen parce que vraiment ça n'a aucun intérêt de les faire sinon. Alors, je vous les montrer. Ok, voilà, donc j'ai fait tous les puzzles off screen parce que c'est pas intéressant à vous montrer et ça fait un petit moment en plus, donc voilà. Donc après ça on a un point de sauvegarde qui apparaît. Et on va sauvegarder sur un autre slot parce que je crois qu'on peut pas... Je crois qu'on peut pas revenir en arrière ici, donc... Ah si, on peut. Si, on peut, ok. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à battre le boss... Voilà. Parce que là, évidemment, vous vous doutez bien que s'il n'y a plus de musique, plus rien, c'est parce qu'il va y avoir un boss, évidemment. Alors avant, je vais enlever mes armes élémentaires, je vais remettre des armes non élémentaires, parce que, évidemment, ce serait complètement con de passer avec des armes qu'il absorbe. Bref, donc je me souviens que ce boss est assez chiant. Il a un gimmick unique à ce boss. On va voir ce que ça vaut. Comme tous les boss, je pense qu'on va y passer un bon moment avant d'y arriver. Mais bon, c'est parti. Alors... Alors, le Spectral Creeper, ou Gardien des Limbes en français. Du coup, alors, on va voir, est-ce que j'ai un perso qui a... non, c'est Yuna qui a un sort. Analysons, on va voir sa description déjà. Alors, le seconde épreuve, cette bête infâme est définitivement un challenger. N'y allez pas, allez-y sérieusement quoi. Attention à Berserk et silence.
attaque tous les adversaires devant lui quand il est frappé. Ouais, donc ça c'est comme la version de base. Is capable of countering magical attack. Ah, with body drain. Oh, which zaps all form of body matter. Ok. D'accord. Donc apparemment il a une nouvelle riposte aux magies. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, dans le gimmick de ce combat, c'est qu'on peut se déplacer pendant ce combat sur ces 6 plateformes. Donc voilà. Alors, la première question, est-ce qu'il est vulnérable à slow? Évidemment, non. Alors, vas-y, c'est quoi ce body drain du coup? Il a absorbé des MP et des attaques, ok. Alors je vais pas l'attaquer tout de suite parce qu'il va riposter et là il touchera Tidus et Auron s'il riposte. Oh merde. Ok, donc il peut infliger confusion, d'accord. On va soigner ça. Qu'est-ce qu'on peut lui voler avec Riku? Turbo Ether, ok. Berserk Tail. Yuna su Berserk, qu'est-ce qui est pas bon? Bon, ça va, on a compris qu'elle a Berserk. Voilà. Je sais pas pourquoi dans ce combat, des fois il y a des moments où la caméra fait un gros zoom comme ça, qui dure 3 plombes. C'est comme ça déjà dans la version de base. Hein. On va partir super en Waka. Voyons voir, est-ce que... Bon, de toute façon, on va devoir y être confronté à un moment. Est-ce que Dark marche? Alors, son attaque fait combien? 3000. Ok. Alors... Je pense que je vais lancer un ultra nul haul sur Auron tant qu'il est là. Ou alors non, je vais attendre que Waka puisse agir. Est-ce que je peux lui voler un autre truc? Berserk Tail. Berserk et silence. Ok, super. Bon bah Waka est mort. Waka est mort. C'est bizarre, ça a fait moins de dégâts cette fois. Est-ce que c'était un coup critique tout à l'heure? Je me le demande. J'aurais voulu remplacer Waka avant de faire une alchimie avec Riku. Est-ce que tu peux arrêter d'infliger confusion à Auron s'il te plaît? Surtout toujours au mauvais moment quoi. La caméra pendant ce combat des fois. Ah fait chier, je peux pas attaquer parce que je dois soigner Yuna. Tu sais quoi? Est-ce qu'il me reste des Guide Curtain? Putain, il m'en reste qu'un seul quoi. Combien de dégâts avec Berserk? 4800, de rien. Je me demande si je vais pas le garder en Berserk, honnêtement. Honnêtement, je me demande si je vais pas le garder en Berserk.
Oui, on a compris, tu lui as infligé Berserk. Il tape pas très fort pour l'instant, vraiment. Oh merde, bon bah, c'est mort. Bon, malheureusement là je vais devoir soigner, c'est dommage. Avoir Auron au Berserk c'était marrant. Tu sais quoi? Ouais, son contre est vraiment pas puissant. Je commence à me demander s'il est pas bugué parce que ça paraît un peu trop simple là pour l'instant. Oh, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah oui, alors quand c'est comme ça... Quand c'est comme ça, faut que je bouge là. Et là, c'est parfait, comme ça, il va contre-attaquer dans le vide. Je crois que j'ai pas fait agir Lulu, maintenant que j'y pense. Peut-être faire agir Lulu. Voilà. Oh. Ah, donc les glyphes qui n'existent... Ah, je vois. Ah, le salaud. J'ai compris. L'enfoiré. Les mines le soignent et du coup il fait un contre. Le salaud. Oh non, il a récup. Putain, il a récup. Je sais quoi. On va voir tout de suite s'il finira à certains breaks. J'accélère un peu, parce qu'on a déjà vu l'animation, je sais pas combien de fois. Immunisé. Ok, comme ça on a le Comme ça on est sûr. Ok, donc là. Et merde, il y a la silence au pire moment, comme par hasard. On va du coup. Retourne là-bas. Et merde. Oui, on a compris, la berserk. Oh là là. Ah, c'est agaçant, je voudrais bien lui dissiper, mais à chaque fois que je veux le dissiper, soit la silence, soit il a un autre truc à faire. Ok. Putain, j'ai vraiment pas de bol. Je vais jamais y arriver à le dissiper son regen. Oh putain.
Oh mon dieu, c'était... C'est quoi ça? Bon bah Tidus est mort. À la limite je me demande si je ferais pas mieux de... Ouais, parfait. What the fuck? Ok. J'ai pas trop compris le délire là. Ok. Bon, c'était un très mauvais round. Oui, à la berserk, on a compris. Oh mon dieu, je vous jure, je sais pas pourquoi ça fait cette espèce de zoom de caméra à la con. Complètement inutile en plus. On va soigner Yuna parce que là... Merde. Bon bah Tidus est mort. Voilà, Tidus est mort. J'aimerais bien que t'affiches Berserk Sauron en fait. Parfait, voilà. En fait, quand t'affiches Berserk Sauron, c'est parfait. On a toujours protect, c'est parfait. Nice. Not nice. Putain, 2 crits d'affilée. Ok, Yuna, tu tankes. Nice. Il y a combien de PV, sérieux? On pourrait risquer de faire ça, mais non. On va pas risquer de faire ça. Alors. Ok, Protect est toujours actif. Avec 5 Shear et Protect vraiment on est tranquille hein. Ah dommage.
Oh, je crois qu'il a Power Break. J'ai l'impression qu'il a Power Break. Non? Comment ça se fait que... Ah non, parce que la dernière fois il était sous Berserk, c'est vrai. Alors est-ce qu'il y a Protect? Je crois qu'Auron a perdu Protect. Ouais, il avait perdu Protect. C'est ça, concentre-toi sur Auron, c'est parfait. Inflige-lui Berserk, voilà, c'est parfait. Moi, ça, franchement, ça m'arrange qu'il inflige Berserk à Auron là, dans cette situation-là. D'ailleurs, ouais, attends, j'ai pas fait participer Lulu encore. Je vais essayer de faire participer Lulu avant que ce soit trop tard. Comme j'ai pas envie qu'elle crève. Oh, direct! Direct? Sérieusement? J'ai même pas eu de tour entre les deux, c'est quoi cette merde? Wesh, c'est quoi cette merde? J'ai eu aucun tour entre les deux. Oh mon dieu, c'était quoi ça? C'était quoi ça? J'ai eu aucun tour entre l'apparition des mines et... Bon, je suis obligé de faire un remède sur... Attends, parce que je crois que j'ai pas fait participer Waka. Ni Kimari en fait, maintenant que j'y pense. Là, par contre, il a combien de PV? Parce que j'ai l'impression de lui avoir fait pas mal de dégâts quand même avec Auron depuis le début. On va protect sur Yuna. Au bon moment. Il faut que je lui redonne des MP aussi. Non, avec Protect ça devrait aller. Ouais, ça va avec Protect. En fait, c'est la contre-attaque qui inflige silence. On va lancer un turbo éther sur... Ça va récupérer ses MP pour faire Astega. Par contre, faut que je fasse un remède sur Auron là. Ah non, je pouvais pas le faire sur Auron. Il a combien de PV, sérieux? Alors son bas, je crois qu'il a 60 000 PV, ou presque 60 000, quelque chose comme ça. Ok. Bon, je sais quoi en fait. On va pas s'emmerder. Voilà. Je sais pas pourquoi Titus se retourne quand il l'affronte. Voilà, parfait. Hop. Oh, le boss c'est pas dur, franchement, c'est juste que là il tank vraiment bien le boss, hein, sérieux. Le boss tank beaucoup mieux que ce que je pensais. Ah oui, les silences. Ok. Je me demande si je pourrais pas utiliser l'invocation en fait. Le boss a anti-feu, je viens de remarquer. Pourquoi il a anti-feu, ça sert à rien.
Enfin. Je dit ouais, je pourrais utiliser un overdrive pour lui faire quelques dégâts. Allez, vas-y. On risque rien à faire ça. Hein. Oh bon, bah ça l'a tué, moi comme ça. Dommage que c'était pas un overkill par contre. Dommage que c'était pas un overkill. Bon, franchement, c'était un boss facile. Franchement, ce boss était facile. Juste long, parce qu'il avait beaucoup de PV, mais... à part ça... Et là, bah ça va être Cinematic Time. Yes. Là, ça va être les cinématiques à gogo, là. Hop, voilà. Oh, enfin une level 3. Et bah dis donc, il était temps. Bon, je rigole, je suis pas surpris, on m'avait dit sur Discord, parce que j'avais demandé, parce que ça faisait vraiment longtemps, que Spectral Keeper était le premier qui donnait des level 3. Sir Oren! Everyone! Allez. Alors, on va sauvegarder. Et bah vous savez quoi, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode, parce que je vais commencer à record maintenant.